quand on dit Dieu le fit, Dieu le fera. C'est dans la Drôme. Je me suis levé un matin, j'ai dit je veux créer ça. Qu'est-ce que c'est que cette maison de vie? C'est une grande maison, un grand ensemble qui existe actuellement. C'est un ancien Club Med à Dieu le fit, qui a été abandonné depuis presque 10 ans. Tous celles et ceux qui ont voulu l'acheter et faire quelque chose n'ont pas réussi, parce qu'il est pour nous. Dans cet endroit magique, qui est un ancien centre balnéo de Club Med, où il y a 400 chambres, mon rêve, c'est qu'il y ait tout pour être heureux. C'est-à-dire que vous pourrez évidemment venir en vacances en centre balnéo, on y fera des naissances, on fera venir les mamans, les papas, les familles, pour donner naissance à leur enfant le plus dignement possible et sans restriction. Il y aura des soins médicaux classiques, comme vous pouvez trouver partout, et il y aura un EHPAD. C'est une maison de vie. Où la vie prendra tout son sens. C'est-à-dire qu'on va venir au monde, mais on va aussi quitter ce monde, mais en toute dignité, en toute humanité. La clé de notre combat et de notre victoire, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus fort. Ok ? Ce que je veux, c'est que dans ce lieu-là, nos anciens, qui sont prêts à quitter ce monde, partagent leur vie avec ceux qui viennent au monde, et qu'ils s'entraident, qu'ils se donnent un coup de main à s'occuper des bébés, s'ils ont la capacité de le faire, évidemment. Mais en tout cas, ils termineront leur vie dans un lieu d'humanité. Ok ? Ça, c'est important. Et les enfants viendront au monde dans un lieu d'humanité. L'humain doit être au cœur de tout. Donc, je vais m'avancer un peu. J'ai pas de boule de cristal. Mais tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça s'est fait. Et ça marche. Donc je peux vous dire déjà en avance, ça se fera. Ça se fera parce que comme par hasard, ça n'existe pas le hasard, mais quand vous faites les choses avec le cœur, et que vous ne le faites pas pour vous enrichir, ou pour vous la péter, hein, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai connu l'ego avant, quand j'étais chez... Hein? Donc ça m'intéresse plus, je m'en fous. M'enrichir, c'est pas le cas. Je ne touche absolument rien de HSI, absolument rien du tout. À l'époque, j'avais une cagnotte, vous le savez, parce que ça me permet de vivre, parce que je fais que ça. Je passe 24 heures sur 24 de ma vie et 7 jours sur 7 à gérer ces deux entités. À HSI, je prends 0. Tout ce qui est à HSI est reversé aux soignants et aux enseignants. Je prends 0. J'avais une cagnotte PayPal. Un journaliste de France Inter, Tristan Mendès France, petite catin de Paris. À chaque fois que je mettais un lien de cagnotte, il me dénonçait à PayPal. Complotiste. Ok, on me coupait. Aujourd'hui, je vis avec 1000 euros et vous savez quoi ? Je suis plus heureux que n'importe qui. Avant, j'en gagnais 4 à 5 000. J'étais pas heureux. Aujourd'hui, je suis plus heureux parce que j'ai plus que de l'argent. L'argent, c'est ce qui nous retient dans cette matrice. C'est ce qui nous fait faire nous aller nous vacciner pour aller au resto ou pour gagner notre vie. L'argent, c'est notre plus gros problème avec la peur. Mais c'est la peur le pire. C'est la peur de ne plus avoir d'argent qui nous fait vacciner. Laissez l'argent de côté, évidemment, on en a besoin dans cette matrice de merde. C'est normal. Pour l'instant, on en a besoin. Le but de ce qui va venir bientôt, c'est de se passer de ça. L'argent a été créé par le diable, le mal en personne, pour faire de nous des moutons qui suivent comme ça le billet de banque. Quand on enlève dans l'équation de notre vie l'argent, on n'a plus de problème. Il n'y a plus de notion de pouvoir, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'envie. Donc il va falloir apprendre à se passer de l'argent. Et vous allez le faire. Vous n'aurez pas le choix. Souvent on me dit, qu'est-ce qui va se passer Antoine quand le système financier va tomber ? Ce qui va tomber.
Je comprends que vous ayez peur de perdre votre argent. C'est normal, vous avez été des bons esclaves toute votre vie pour mettre 3 000 € de côté. Vous ne le perdrez pas. N'ayez pas peur. Depuis le 19 novembre 2019, toutes les dates que je vous donne sont vérifiables, a été mis en place le nouveau système financier quantique qui s'appelle le QSF. Depuis le 19 novembre 2019, tout ce qui est fait sur votre compte actuel, qu'on appelle comme système SWIFT, est automatiquement reporté sur le nouveau système financier quantique. Donc si vous avez 3 000 € sur un compte, le jour où le système SWIFT tombe, vous le récupérerez 13 jours après sur le nouveau système. N'ayez pas peur. Alors après on me dit, oui mais est-ce que tu es sûr? Oui, moi je suis sûr. Mais comment vous en convaincre sans vous en donner la preuve? Ben, allez voir sur Internet, vous comprendrez que le QSF est en route. Mais vous pouvez aussi me dire, bah ouais, mais moi je préférais sortir mes sous et acheter de la pierre, de l'or. Faites-le. Si vous n'avez pas confiance, faites-le. Mais arrêtez d'avoir peur. Les gens qui me disent, ouais, j'ai peur qu'on me prenne mes sous. Ah ben sors-les. Achète quelque chose qui gardera de la valeur. De l'or, de l'argent, du platine. Parce que tout le monde parle de l'or. L'argent et le platine ont une valeur importante. Ok? Acheter une maison, même si elle est dévaluée, c'est une maison. Ok? Mais arrêtez de me dire que vous avez peur. C'est la peur qui nous fait faire les pires conneries de notre vie. Et ce qui va se passer là, avec la chasse aux non-vax, vous allez avoir peur. C'est normal. Mais il va falloir repenser à ce qu'on est en train de vivre là. Et à ce qu'on a vécu là. Le 31 juillet, comme l'a dit la petite catin de Nice, Christian Estrosi, j'ai des informations qui laissent à penser que le 31 juillet, il y aura une fermeture de coronavirus. Il avait raison. On l'a dit depuis longtemps. Pourquoi le 31 juillet? Eh bien parce que tous ceux qui vont partir en vacances du 15 au 30 juillet, pour pouvoir reprendre le train ou l'avion ou les transports en commun, on va leur dire « hop, 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 vous êtes vaccinés? Non? Bon, bah, prenez pas le train. » Donc ils vont être obligés de vacciner pour pouvoir rentrer. Et inversement, pour ceux qui ont déjà loué dans le sud de la France ou ailleurs, qui vont vouloir descendre, on va leur dire pour aller dans l'hôtel, là, il faut un pass. Donc vous allez vous faire vacciner. Et comme ils ont déjà payé et qu'ils ne seront pas remboursés, on les tient par les coronesses. Ok? C'est exactement ce qu'ils vont faire. Pas pour emmerder les vaccinés, eux sont vaccinés. Mais pour emmerder les gens qui sont dans cette salle. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir être très intelligent. Fort, intelligent, et ne pas céder à la panique. Vous avez tenu 2 ans. Est-ce que vous pouvez tenir 3 ou 4 mois? On a tenu sans aller au restaurant, sans aller au cinéma. On a tenu, hein. D'ailleurs, je vous le dis, moi, dans mon village, j'étais au resto, hein, sans passe. Et une petite maman de 92 ans, pas vaccinée, qui a une petite auberge, c'est pas à 3 étoiles, mais on était bien accueillis, et quand je lui ai dit je peux venir manger sans passe, elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a le pastaga. Elle m'a dit c'est bon, viens. Chez nous on a le pastaga. On a le pass. Donc vous avez vu qu'on doit nous-mêmes s'autoriser à sortir dans la rue et aller se promener. C'est logique ça. Bref, ça va revenir. Le masque, les couvre-feux, le pass, les interdictions pour les non-vaccinés, spécifiquement. Si tu as tes 3 doses, avance. 4 ne sont pas encore obligatoires. 3, oui. 4 pour les plus de 60 ans. Mais il va y avoir une hécatombe hein, pour les 4 dosés. Hein. Ça va être une catastrophe, mais pour les 3 dosés aussi. J'ai moins de peur pour les 2 doses. Je me dis qu'il y a eu énormément de placebo pour les premières doses et pour les deuxièmes doses. Donc on peut passer entre les gouttes. Ok? Mais à partir de 3 doses, ça commence à bien puer du cul. Hein, ok? Donc nous, on fait ce qu'on peut avec Soigner Heureux pour soigner. On a 40% de vaccinés qui viennent se soigner chez nous.
Et on a de bons résultats. Ils ont les symptômes qui diminuent, ils ont évidemment les dédimères qui ont baissé, donc ça aussi c'est important. Donc nos médecins font un gros travail là-dessus, on a une équipe spécialisée qui s'occupe des vaccinés et des Covid longs, ça aussi vous le trouverez nulle part ailleurs. Et n'hésitez pas, si vous avez des amis vaccinés qui veulent s'en sortir, n'allez pas les obliger. Hein. Celui qui ne veut pas voir ne verra jamais. Mais s'ils viennent vers vous et vous disent j'ai des problèmes, comment tu penses que je peux faire? Qu'il n'aille pas voir son médecin, il ne va pas l'aider. Parce qu'il ne sait pas. Il n'a pas le recul, il n'a pas fait le travail de recherche que nos médecins ont fait. Envoyez-les chez nous. C'est gratuit et le but, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Ok? Donc on va nous mettre la pression à partir du 31 juillet. Ça bascule entre le 31 juillet et le 1er août. Pour bien prendre tout le monde en otage. Et donc à partir du 1er août, vous allez tous être des complotistes terroristes. Ah, vous êtes des terroristes aux yeux de ces gens-là. Si vous ne faites pas vacciner, vous voulez tuer les gens. Hein. Ce qui est complètement faux. Ouais. Ce qui est complètement faux. En ne vous vaccinant pas, vous n'êtes le danger de personne. On a dans les statistiques, on sait que les vaccinés propagent plus la maladie que les non-vaccinés. Mais ça, évidemment, on ne veut pas le dire. Mais c'est dans les statistiques de l'INSEE, officielles. Donc, à partir du mois d'août, ça va être à vous de jouer. Parce qu'à partir du mois d'août, ce sont les 1 dose, 2 doses et 3 doses qui ne veulent plus de la 4e. Et la révolution, c'est eux qui vont la faire. C'est eux qui vont s'énerver. Parce qu'ils vont commencer à... Ils ont déjà beaucoup commencé à voir les résultats de cette merde. Et ils n'en veulent plus. Moi, j'ai plein de gens de ma famille qui ont pris les doses. Et maintenant, ils me disent quoi? Putain, t'avais raison. Moi, un 3e, hors de question. Et j'ai une très grande famille. Hein. On est 35 cousins et cousines. Donc, vous imaginez, ils sont quasiment tous vaccinés. 2 doses. Ils ne veulent pas de la 3e. Et autour de vous, vous avez plein de monde comme ça, qui vous disent pas 3 doses. Alors, quand on voit sur TPMP, le niveau -1000 de la télévision, des gens comme Castaldi, qui au début disaient « on va se faire vacciner », qui viennent vous dire en pleine émission « on se fout de notre gueule ». Si eux comprennent, une moule comprend. Franchement. Donc, tout le monde va comprendre. En tout cas, une grosse majorité. Vous savez, je vais parler 2 secondes de politique. Aujourd'hui, Face de Paix de Grenouille a été élu, en réalité, par environ 7 à 10% de la population de votants. En réalité. Tous les autres ont voté pour lui pour ne pas voter pour l'autre. Ok ? Donc on va avoir entre 7 et 15%, pour grossir les choses, de gens qui vont croire encore à cette dose. D'ailleurs, regardez combien de pourcents ont pris la 4e, c'est 10. 10% des 3 dosés ont pris la 4e. Il y a un problème. Mais d'accord. Heureusement, ils n'ont pas réussi à vacciner massivement nos enfants. Et les parents qui ont fait vacciner leurs enfants, eh bien, paieront les pots cassés. Vous savez, l'âme est ici pour apprendre. Et ces parents qui ont fait vacciner leurs enfants et qui ont des problèmes, eh bien, ils sont là pour apprendre à subir ce qu'ils ont fait subir. Et ils vont souffrir. Mais on ne peut rien faire pour eux. Vous êtes tous dans cette salle, encore prêts à aller les réveiller. Et pourtant, ça ne sert à rien. Vous savez bien que vous vous êtes épuisés pendant des mois. À secouer le bananier, il n'y a rien qui est tombé. C'est que c'est pas à nous de le faire. C'est ce qui va se passer qui va finir le boulot. C'est malheureusement les gens qui vont avoir de gros problèmes, graves, parfois même le décès, qui va finir de réveiller ceux qui peuvent être réveillés. Tout le monde ne le sera pas. Et donc il y aura une révolte de gens vaccinés
qui ne voudront plus de cette merde. Et ces gens vaccinés, ce sont souvent ceux qui vous ont dit « Vous êtes des complotistes. Vous êtes fous. C'est n'importe quoi. Le président, il ne va pas nous faire de mal. Hein ?» Eh bien, même si on a été vexé parce que, évidemment, ça touche, hein, quand les gens nous disent, les gens qu'on aime en plus de ça, hein, quand ils nous disent qu'on est des fous, qu'on est des complotistes, qu'on invente des conneries, ou qu'on est dans une secte. Vous savez, souvent je disais, aujourd'hui vous êtes des fous, demain vous serez des justes. Eh bien, on va être juste. On est fous, on accepte d'être des fous. En attendant, les fous soignent gratuitement. C'est pour ça qu'on est inattaquable. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien commun. On est des fous. Et demain, on sera des justes. Parce que demain, quand ça va commencer, c'est-à-dire à la rentrée, quand la révolution va arriver, eh bien, ces gens qui vous traitaient de fous vont revenir vous voir. Bon, ils vont être tout penauds, hein, évidemment. Tu sais ce que tu me disais il y a 3-4 mois là? Je crois que j'ai compris, mais pas tout. Tu veux m'expliquer? Ouvrez la porte. Asseyez-vous à une table. Prenez un thé, un café. Et prenez le temps d'expliquer ce que vous savez. Et vous savez. Vous êtes capable de l'expliquer. De revenir au début, de dire, vous vous souvenez en 2020, pourquoi on a enlevé l'hydroxychloroquine le 14 janvier en le faisant passer comme un produit venimeux alors qu'il était là depuis 70 ans, qu'il n'a fait de mal à personne. Hein, nos militaires, ils en prennent tous les mois dans la gueule, pas de problème. Et là, soi-disant, ça marche pas avec l'hydroxychloroquine. Le professeur Raoult, plus éminent professeur au monde en virologie, on le fait passer pour un dindon, il n'y a pas un problème. Expliquez tout ça aux gens. Revenez en arrière. Mais faites-le avec amour. N'ayez pas de rancœur. N'ayez pas de haine. Soyons plus intelligents qu'ils n'ont pu l'être parce qu'ils ont été aveuglés. Je n'ai pas de religion, mais je vais reprendre une phrase qui me plaît beaucoup, c'est « Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je n'ai pas de religion, hein, mais j'ai quand même des phrases qui restent dans ma tête et dans mon cœur, et celle-là, elle est vraie. Pardonnons-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont été pris par les coronesses pour pouvoir garder leur petite vie, pour pouvoir payer leur crédit, pour pouvoir donner à bouffer à leurs enfants. On ne peut pas leur jeter la pierre. Combien ici ont failli céder? Combien? Beaucoup, je le sais. Grâce à nos lives, grâce à nos actions, grâce à toutes les autres qui font des choses, on a tenu le coup. Et on va tenir le coup. Et c'est maintenant à vous de jouer votre rôle. À vous d'aller tendre la main à celui qui vous le demande. À vous de vous asseoir et de lui expliquer. À vous de l'aiguiller, de lui dire, tiens, t'as des problèmes. Va voir un médecin de soigner heureux. Il va te soigner. Il va te prendre en charge. Tu veux sortir ton gamin de l'école parce que t'as peur qu'on le vaccine. TCLC, viens. On fait le truc. Vous n'avez pas toujours le temps de répondre. L'âme de cœur. Appelle. Ils vont t'aider. On est tous une grande famille d'âmes. On n'est pas là par hasard. On va aller faire le job. Et ça va durer jusqu'à ce que la révolution prenne son sens. Et je pense que... Donc j'ai donné une première date, 31 juillet. Et je vais donner une deuxième date, 3 novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? Midterms. Les midterms des États-Unis. Ça paraît bizarre de se dire que tout est lié avec les États-Unis. Et pourtant, si, c'est ça. Si on parle d'un complot, on parle d'un complot international. Le nouvel ordre mondial ne vient pas que de France. Il vient de partout. De ce qu'on appelle l'État profond international. La mafia, Khazar. Pour ceux qui ne connaissent pas la mafia Khazar, allez jeter un œil sur Internet, vous allez comprendre. Les Rothschild, les Rockefeller, tout cela, toutes ces familles de noblesse noire, on appelle ça. Eh bien, tout va partir des États-Unis. On peut critiquer Trump, pour ceux qui ne le connaissaient pas avant. En attendant, Trump est le seul président des États-Unis à n'avoir fait aucune guerre sur cette planète. Il a même arrêté des conflits. En Afghanistan, en Irak, il a commencé à retirer ses troupes parce qu'il ne savait bien qu'on n'avait rien à foutre là-bas. D'ailleurs, Chirac le savait aussi.
Chirac était le seul président français à faire partie de l'Alliance. Je vous en bouche un coin là. Eh ben, je vais vous raconter rapidement une histoire sur Jacques Chirac, que j'ai eu la chance de connaître. Souvenez-vous, Jacques Chirac a fait un septennat, 7 ans, puis un quinquennat. Eh bien, pendant son premier septennat, Jacques Chirac avait compris que Jacques Attali avait été mis en place par Mitterrand pour foutre la merde et pour que Chirac ne puisse pas faire ce qu'il avait envie de faire. Et Jacques Attali, depuis Mitterrand, c'est Jacques Attali qui pilote tous les présidents français. Ça, tout le monde le sait. Vous êtes d'accord? Jacques Attali, pendant le premier septennat de Jacques Chirac, a fait ce que Mitterrand lui a dit de faire. Mitterrand était, avec Pompidou, le premier instigateur de l'État profond en France. Et Mitterrand savait qu'il n'y avait personne à part Jacques Chirac pour prendre sa place. Et donc il a dit à Jacques Attali, je vais te mettre dans la mêlée et tu vas te mettre au-dessus du président de la République et tu vas piloter les gens, les députés et les sénateurs, les gens qui font les lois. Et tu vas les acheter, évidemment, avec l'argent de qui? De Rothschild. Donc il a commencé à mettre en place ses pions à l'Assemblée nationale et au Sénat, alors que Chirac était majoritaire, normalement. Mais ils ont acheté les amis de Chirac, tels que Sarkozy, entre autres. Oui, je ne vais pas tous les nommer, c'est tous des crapules. Et Jacques Chirac s'est rendu compte de ça. Ah, il a dit, vous voulez me la faire à l'envers? Ok. Eh bien, je vais proposer des choses intéressantes aux Français, comme par exemple le quinquennat. C'est-à-dire, on va réduire la possibilité à ces cons qui viendront après de foutre plus la merde et plus longtemps. Donc, il a proposé le quinquennat, il a proposé plein de choses. Et il a fait une chose que personne ici, dans cette salle, n'a compris. Personne. Il a dissolu l'Assemblée nationale. Pourquoi? Eh bien, parce que Attali avait commencé à mettre tous ses sbires en place. Et ils commençaient tous à aller contre Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, il a dit, vous voulez me la mettre à l'envers? Pas de problème. Je vous laisse vous faire élire. Et je vous vire tous d'un coup. Il a tiré la chasse. Il a tiré la chasse et il a préféré travailler avec Jospin et les socialistes qu'avec sa propre famille politique qui était vérolée de l'intérieur. Vous comprenez maintenant la stratégie? Chirac savait que tout seul, il ne pourrait pas se battre contre eux. Donc il leur a fait perdre 12 ans. Ils se sont pris 12 ans dans la gueule, gentiment. Souvenez-vous l'histoire de l'Irak, quand il a dit allez vous faire foutre aux Américains. C'est pas à l'Amérique qu'il a dit allez vous faire foutre, c'est à l'État profond américain, George Bush. Ok? Donc que vous sachiez que le premier président français à faire partie de l'Alliance était Charles de Gaulle et Jacques Chirac. C'est les deux seuls. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale. Tout le monde l'a pris pour un taré. On a dit, mais il a pété le vieux, et il est grave. Non, non, c'était fait exprès. Et quand il a vu arriver Sarkozy, produit pur de la CIA américaine, un pur produit de la CIA, pour la petite histoire, Sarkozy, à 15 ans, allait en vacances chez sa belle-maman, l'ancienne femme de son père, avec qui il a eu 2 enfants, et il est allé en été en vacances là-haut, et elle a fait un repas avec sa famille américaine. C'est une américaine, la dame. L'ancienne femme de Vlad Sarkozy de Nagui-Bosca. Et donc, elle adorait Nicolas Sarkozy, et elle l'a reçu en vacances, parce qu'il y avait 2 demi-frères et sœurs, donc il passait beaucoup de temps là-bas, et elle l'adorait, parce qu'elle le trouvait pertinent. C'est vrai que c'était un petit jeune pertinent et intelligent. Et lors d'un repas avec toute sa famille, elle dit à son frère, elle me dit, tu vois le petit là, en parlant de Nicolas, lui, tu vas m'en faire un président. Son frère l'a regardé, il a dit, ok, c'était le numéro 2 de la CIA. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Sarkozy a été pris en main à 15 ans par la CIA et ils l'ont programmé pour devenir président. Et aujourd'hui, il fait pourquoi on l'a programmé? Tout comme Macron. 14 ans. Macron s'est mis dans les mains d'une pédophile. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, c'est la loi. Ok?
À 14 ans, il a été pris en main par une pédophile franc-maçonne, de surcroît. Son ex-mari, soi-disant, était franc-maçon. Et, à la demande d'Attali, ils l'ont formé pour devenir président. Il est apparu de nulle part, ce mec-là. Quand François Hollande a été élu, alors que c'était pas lui qui devait être élu, c'était qui? DSK. Sauf que DSK avait découvert que... Parce que DSK était un mec bien. DSK, en tant que président du FMI, avait découvert que Fornox, la banque, là où cachait l'or de la banque des banques, avait été vidée par les Rothschild. Il s'est dit, il y a un problème là. Je suis le patron du FMI, on me vide l'or sans m'en parler. Parce qu'il n'avait rien à dire. C'est les Rothschild, les patrons. Et quand il a pris conscience de ça, il s'est dit, si je le dis, je suis mort. Donc, je vais rentrer, j'ai une femme qui est journaliste, et avec elle, en secret, on va faire une petite vidéo où je vais tout dénoncer. Sauf que, évidemment, les Rothschild ont la CIA, le FBI, ils ont tout entre les mains. Et donc, ils ont tout compris. Et donc, ils l'ont arrêté avant qu'il quitte le sol américain et qu'il ne fasse cette interview avec sa femme. Mais normalement, c'était lui le président français. Et donc, ils se sont retrouvés avec un peu une couille dans le piano, qu'on appelle François Hollande. Et cette couille dans le piano, ben, il fallait pas le laisser seul à maîtriser le truc parce qu'il allait faire que de la merde. Et il n'a pas loupé. Il a très bien fait son travail, de la merde. Et donc, Attali, il a dit quoi? Bon, allez, ok, c'est toi le président, mais je vais te mettre un petit jeune là, ce sera ton conseiller. Et tu vas faire ce que lui te dit. Il s'appelle comment? Non, face de paix de grenouille. Et face de paix de grenouille, on l'a mis comme premier conseiller du président. Vous savez pas d'où il vient. On sait qu'il vient du Rothschild. Quelques mois plus tard, ministre des Finances. On ne sait pas d'où il vient. Okay. Et puis après, Hollande, qui a attendu toute sa carrière pour aller à l'Élysée, quand même, il n'a jamais mis les pieds à l'Élysée avant ça. Même Mitterrand n'avait pas confiance en lui, il ne l'a pas pris, il a pris sa femme, mais pas lui. Il a attendu toute sa carrière pour être président ou pour être ministre. Et là, il ne se représente pas. Normal. Ah non, non, non. Faut que tu laisses la place à Emmanuel. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Et la propagande a fait que vous avez vu Emmanuel sur le papier cul, sur tous nos journaux, sur toutes les télés. On a même mis les images sur la radio. Il fallait. C'est de la propagande. C'est comme ça qu'on programme les gens. D'ailleurs, comment s'appelle un programme télé? On programme les gens. L'éducation, c'est un programme. Vous avez compris que la CIA s'occupe de tout? Ne vous occupez de rien. Ils gèrent votre vie à votre place. Et ce, sur toute la planète. Donc, les gens prennent conscience de ça. On est dirigé par des branle-zobs. C'est des trous du cul. Et comme je vous le dis, depuis le 21 avril 2020, la CIA n'a plus la main. Les Rothschild n'ont plus la main. Le Vatican n'a plus la main. La reine d'Angleterre n'a plus la main. C'est l'Alliance qui a la main. Tout ce que vous voyez, c'est ce qu'ils voulaient faire jusqu'en 2030. Et l'Alliance leur dit, maintenant vous allez le faire jusqu'en 2023. Là, vous allez tout faire maintenant, d'un coup. Vous avez vu, hein, les Klaus Schwab et tout, on ne les a jamais autant vus. Et on ne sait même pas d'où il vient, il n'a jamais été élu, ce mec-là. Pourtant, c'est lui qui donne les directives à tous nos gouvernants. Il donne les directives à l'Europe, et l'Europe donne des directives à Macron. Et il fait exactement tout ce qui était prévu. Par des gens qui ne sont pas élus. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok ? Le peuple va se rebeller parce qu'il faut qu'il se rebelle. Les gens vaccinés vont commencer à comprendre qu'il y a de la merde dans la dose. Parce que, vous savez, moi, il y a un truc qui me fait sourire. J'ai du respect pour les écolos, j'ai du respect pour les véganes, j'ai du respect pour tous ceux qui pensent que c'est bien pour eux, c'est important. Mais quand je vois dans un magasin bio avec le masque, hein, bien sûr, imaginez que j'ai un masque, est-ce qu'il y a du gluten
Est-ce que j'ai du sirop de papaye? Est-ce que c'est bon pour mon corps? Vous êtes vacciné? Oui, je suis vacciné. Mais j'aime pas le gluten, je suis intolérante. Ouais. Est-ce qu'il y en a dans la dose? Je sais pas. Ah, mais tu l'as pris. Oui, mais le gouvernement, il a dit. Vous voyez, ces gens-là qui réfléchissent à ce qu'ils mangent, mais pas à ce qu'on leur met dans leur corps. Moi, ça me saoule, des gens comme ça. J'ai envie de les frapper, comme ça. Mais par amour, hein. J'ai envie de leur faire du mal. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme la bouteille d'orangina à la pulpe, elle est bien en bas, quoi. Faut secouer. C'est juste hallucinant d'être con à ce point. Il y a vraiment un manque de discernement et de cohésion des choses. Ils veulent pas ingérer des produits parce qu'ils aiment pas ça, mais par contre, vas-y, pique. Il y a quoi dedans? Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Il y a de la merde. Et là, ils commencent à le savoir. Pujadas le dit, Pro le dit, c'est pas Antoine, c'est les mainstream. Regardez Pascal Pro en ce moment, moi, qu'on aime ou on n'aime pas. Ok, c'est peut-être un franc-mac, j'en sais rien, je m'en fous. Il y a Blachier aussi qui a retourné. Blachier, j'ai ma petite idée sur lui, j'en parlerai. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont dit de la merde, oui. Ils ont incité les gens à se vacciner, oui. Ils ont cédé à la peur, oui. Ils ont fait ce qu'on leur a dit, oui. Mais aujourd'hui, l'Alliance les laisse faire. Et ils disent la vérité. Donc quand on me dit « ouais, j'ai pas confiance », je viens de vous dire que l'Alliance est au contrôle. Laissez faire les choses. Tout est parfait, tout ce qui doit arriver va arriver. Il y aura des morts? Oui, on sera là. On fera tout ce qu'on peut, tous ensemble. Personne d'entre vous ne lâchera quelqu'un de proche ou de gens qui vont venir vous voir. Vous êtes prêts à ça? Vous êtes préparés à aider votre prochain qui viendra vous le demander. C'est vrai ou faux? J'ai entendu. Vous êtes prêts ou pas? Oui. Voilà. Je vais m'endormir. Ah mais on a chaud, on a chaud. Donc on est tous prêts. Eh bien vous allez y avoir droit. Je reviens sur les États-Unis le 3 novembre. Alors je ne sais plus si c'est le 3 ou le 8. Il faut que je confirme la date. Il y a... Non, c'est pas le 15. Non, c'est pas possible. C'est dans les 2 premières semaines, mais pas après. Bref, début novembre, il y a des élections aux États-Unis. Vous savez que Trump n'était pas ce qu'on dit dans les médias. Vous le savez tous. Il a fait de mal à personne. C'est pas un raciste, c'est pas un facho, c'est pas un mec qui n'aime pas les femmes, bien au contraire, je crois qu'il a une des plus belles femmes sur la planète. Désolé chérie. Et Trump a fait ce qu'on lui a demandé de faire, ce que l'Alliance lui a demandé de faire, révéler les mauvais acteurs, les enfoirés. Ok? Il a fait son job. Et il doit révéler la fraude aux États-Unis. Parce qu'il y a un décret important à prendre en considération, c'est le décret du 21 septembre 2018 sur l'ingérence étrangère dans les élections américaines. Vous savez que l'histoire de l'ingérence étrangère dans les élections américaines concerne l'Europe, avec l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et d'autres pays qui ont fait et laissé faire la fraude en Amérique. Tout ça est prouvé. Sauf que, comme il y a Nancy Pelosi, la vieille sorcière, qui est la présidente de la Chambre, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, eh bien, elle bloque tous les dossiers. Et les démocrates bloquent toutes les révélations. Et aux États-Unis, les républicains ont la main sur le Sénat, sauf que le président du Sénat est un traître à Donald Trump. Et il ne veut pas révéler la fraude. Donc, ce qui est important dans ces élections de mi-mandat, c'est que l'équipe de Trump et de l'Alliance et les républicains vont reprendre la main sur le Sénat et ils vont virer McConnell, le président du Sénat, et ils vont reprendre la main sur la Chambre. Ils vont être majoritaires. Et donc, ils vont virer Pelosi et tous les raclures pour vous dire, les démocrates actuellement commencent à quitter les démocrates pour arriver chez les républicains. Ils commencent à se sauver. Ils sentent que ça pue. Et donc, ils se disent, nous, j'en vais aller avec toi, hein, on va être plus cool dans les mois qui viennent. Parce qu'ils ont promis quoi?
Les Républicains, par la voix de DeSantis et d'autres, Marjorie Taylor Greene, vous savez, je connais mieux la politique américaine aujourd'hui que la politique française. Tous les Républicains pro-Trump, ils ont dit quoi? Eh bien, dès qu'on va arriver, on va destituer Sleepy Joe Biden. On va destituer la vice-présidente.